Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Peu après son investiture, le président sénégalais Macky Sall prend tout le monde de court et annonce son intention de supprimer le poste de Premier ministre. 124 de ses députés à l'Assemblée nationale l'ont entériné ce 4 mai en adoptant le projet de réforme constitutionnelle fortement critiqué par l'opposition sénégalaise. Quels enjeux, quelle portée, qu'est-ce qui véritablement va changer désormais? Trois invités avec moi pour en parler. Ibrahim Dia, vous êtes juriste, secrétaire à la stratégie APR France, président APR Alliance pour la République, le parti présidentiel. Donc vous représentez la mouvance présidentielle autour de cette table. Président du GSE Génération Sénégal émergent. Pour vous, il y a aujourd'hui un besoin impérieux au Sénégal de supprimer le poste de Premier ministre. Vous avez même consacré un article à cette problématique-là. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous. Monsieur Dia, d'avoir accepté notre invitation. Moustapha Dramé, vous êtes vous le secrétaire général et porte-parole de Rewmi France, le parti d'Idrissa Seck, l'opposant sénégalais consultant en communication. Vous ne comprenez même pas ce débat autour de la nécessité de supprimer le poste du Premier ministre parce que vous pensez que les Sénégalais ont d'autres priorités. En tout cas, on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de m'avoir invité. D'avoir accepté notre invitation. Jean-Paul Cotem-Bedouno, vous êtes vous aussi juriste, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de droit de la Sorbonne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre sénégalais, travaille désormais à la suppression de son propre poste. Son pays, le Sénégal, fait donc désormais partie des États africains qui se sont affranchis du poste de Premier ministre. Une suppression proposée, posée et voulue par le pouvoir sénégalais qui, selon lui, comporterait plusieurs avantages. Mais quels sont ceux-ci? On en parle après ce sujet de la rédaction signée El Hadj Kadindiaye. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 4 mai le projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. Pour la majorité, la suppression du poste de Premier ministre va permettre au président de la République, Macky Sall, d'être en contact direct avec les niveaux d'application, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Ce que le Sénégal gagnera, c'est que nous avons un programme Sénégal émergent, un plan Sénégal émergent, avec des ambitions déclinées par le président de la République de créer 1 million d'emplois, de mettre en place un PSE vert, de faire 100 000 logements, etc. Toutes choses qui nécessitent qu'il faille aller très vite dans la mise en œuvre, d'autant que les ressources financières pour mettre en œuvre ce programme ont déjà été mises en œuvre et validée par les partenaires techniques et financiers. La suppression du poste de Premier ministre va permettre d'économiser quelques 193 milliards de francs CFA dans les 4 prochaines années. Cette initiative du pouvoir est cependant dénoncée par l'opposition et la société civile. Et ce projet ne figure pas sur le programme du candidat Macky Sall à l'élection présidentielle. Le voilà qui veut aujourd'hui supprimer le poste de Premier ministre, renforçant ses pouvoirs. Cela veut dire qu'il n'a aucune idée de l'orientation d'une gouvernance moderne qui veut que les pouvoirs soient délégués sous contrôle pour répondre à plus d'efficacité aux attentes des populations. 22 articles de la Constitution sénégalaise ont été révisés ce samedi 4 mai par la 13e législature. Parmi les innovations, l'Assemblée nationale ne peut plus être dissoute par le président de la République. Elle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Autre changement, un député nommé ministre pourra retrouver son mandat à l'Assemblée s'il est limogé du gouvernement. Rappelons très rapidement le contexte. Nous étions donc le 4 mai sur 138 votants. 124 ont voté pour l'adoption du projet de réforme constitutionnelle. 7 députés se sont prononcés contre et 7 se sont abstenus. Très rapidement, pour comprendre les ressorts et les motivations de cette réforme qui vient d'être adoptée par les députés sénégalais, pourquoi le président Macky Sall a-t-il fait mystère de cette réforme pendant la campagne électorale? D'abord, M. Togbe, vous me permettrez préalablement de vous remercier
pour nous avoir invités à échanger effectivement avec nos collègues de l'opposition sur cette problématique qui est un enjeu essentiel aujourd'hui qui intéresse au-delà du Sénégal tous nos amis africains, voire tous les amis du Sénégal. Aujourd'hui, avec les médias, cette problématique vraiment est saisie par tout le monde. Je remercie également M. Kotembe Douno, qui est notre ami juriste d'origine guinéenne. Voilà, donc je me réjouis de faire partie de ce plateau qui, effectivement, je l'espère, le débat sera riche, effectivement. Absolument, le plaisir est partagé. Voilà. Par contre, pour revenir à cette question, vous savez, dans notre constitution et dans notre fonctionnement, le président de la République a ce qu'on appelle les prérogatives exclusives. Il y a pas mal de responsables de l'opposition qui crient urbu et orbu que le président ne l'avait pas décliné dans son programme. Mais il dénonce un manque de concertation. Non, attention, il ne faut pas confondre concertation, c'est des questions nationales qui intéressent tout le monde, et concertation sur la manière dont le président de la République doit mettre en œuvre les Donc, modalités. supprimer le poste de Premier ministre ne nécessite aucune concertation avec les acteurs politiques du Sénégal. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays. Mais c'est pas parce que c'est pas la première fois que c'est bien. Enfin, la méthode, je veux dire. Non, il ne s'agit pas d'une question de méthode. Oui. Nos contradicteurs, on en conviendra tout à l'heure là-dessus. En 1963, 62-63, effectivement. Senghor a fait recours, effectivement, à cette suppression. Mais il y avait crise institutionnelle à l'époque avec Mamadou Dia. Après avoir réglé son contentieux avec Mamadou Dia. Ce contentieux, dites-vous, y a-t-il contentieux aujourd'hui? Le président Macky Sall a-t-il un contentieux avec le Premier ministre Abdallah Dione? Non, je suis en train de faire la chronologie. Bon, allez-y, très rapidement. Et la patience d'écouter l'interlocuteur. Oui, allez-y, je vous écoute. En 1963, Senghor a supprimé effectivement ce poste après avoir effectivement réglé son contentieux avec Mamadou Dia. En 1983, fort d'un score de 83,45%, Abdou Diouf a estimé qu'il était important de faire face, effectivement, d'assumer ses responsabilités directement vis-à-vis, effectivement, du peuple. Et donc, il a supprimé le poste de Premier ministre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nos amis de l'opposition et tous ceux qui crient en disant que oui, l'avènement d'une dictature au Sénégal, on a entendu tous les Jupiters et l'ensemble des gloses. Monsieur Dia, il y a quand même une nuance que vous ne prenez pas. Il y a une nuance que vous ne prenez pas en compte, mais votre compatriote va vous répondre. Il y a des Sénégalais qui sont d'accord et qui sont de l'opposition, qui sont peut-être pour la suppression du poste de Premier ministre, seulement ils auraient aimé plus de concertation. Monsieur Dramé, qu'est-ce que le président Macky Sall aurait dû faire par rapport à cette réforme constitutionnelle et qu'il n'a pas fait, selon vous? A-t-il déjà... Que critiquez-vous Merci de m'avoir invité et puis merci à mes frères qui sont sur la table. Mais a-t-il eu l'habitude déjà de faire ce qu'il avait déjà dit? Jamais. Donc, nous, on reprend les mêmes et on recommence. Alors, qu'il ait annoncé ou pas qu'il allait changer, qu'il allait supprimer ce poste-là, même s'il l'avait annoncé d'ailleurs, il aurait pu faire le contraire après, parce qu'on est habitué avec lui aux controverses. Bon, le poste de Premier ministre, ça va entraîner des implications importantes quand même. Parce qu'il y a des implications qui sont, dans tous les cas, institutionnelles, des implications qui sont fonctionnelles, tout à fait, et des implications qui sont politiques. Mais ces dernières implications politiques-politiciennes sont surtout le soubassement de ce changement-là. C'est ça qu'il faut reconnaître. D'abord, implications économiques aussi, et commençons peut-être par là, monsieur Dramé. Cette réforme constitutionnelle, en tout cas avec la suppression du poste du Premier ministre et les agences et les services satellites, le Sénégal va gagner 193 milliards de francs CFA, nous dit-on, dans les 3-4 années qui viennent. Ça, c'est le gain économique. On peut dire que le jeu en vaut la chandelle. Absolument. Je rigole. Vous rigolez? Mais oui, franchement, vous croyez à ça, vous? Mais non. Le bâtiment de la primature, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vendre? Le matériel qui est là dans le logiciel, on va le faire, on va le vendre. Le personnel qui travaille là-dedans, on va les révoquer. Tout ça, pendant 4 ans, seront entretenus à nouveau. Donc, ce montant un gain de productivité, un gain d'économie, mais c'est du cinéma. Quand on supprime un poste, forcément, on gagne en quelque chose, non? Mais il l'a transféré d'un endroit à un autre, mais c'est les mêmes qui continuent.
C'est les mêmes qui... Oui, il part de la primature. Donc, il n'aurait pas fallu... Non. Cette réforme n'a pas sa raison d'être. Cette réforme, sur le plan économique, n'a aucun sens parce que ça ne servira à rien. Ils nous ont habitués à des milliards depuis longtemps. La réforme qui aurait été d'ailleurs judicieuse pour les Sénégalais, c'est de nous dire où sont passés les 29 milliards de Prodac et les 14 milliards. Là, ça concerne les Sénégalais. Oui. Mais 193 milliards sur une économie pendant 4 ans, où est-ce qu'on va les prendre? Non, ça, j'y crois pas du tout. Monsieur Conte Bedouno, vous m'excuserez si j'écorche votre mot, mais je me forcerai de ne pas le faire. Lundi, le président de la République a des prérogatives, ça fait partie des prérogatives du président de la République d'appeler à une réforme constitutionnelle. L'autre dit il n'y a pas eu de concertation, ce n'est même pas pertinent. Comment se situe-t-on par rapport à ce débat qui divise aujourd'hui la classe politique sénégalaise? Comment vous vous situez? Quel est votre avis sur la question, très rapidement? L'inscription de votre question dans l'histoire constitutionnelle sénégalaise, pour moi, m'impose une double exigence de modération. D'abord, la première, c'est qu'en réalité, le Sénégal est habitué justement à ce que le professeur Ismaïla a considéré comme une forme de tourbillon constitutionnel, un vertige constitutionnel, des mouvements de va-et-vient. Nous parlons du poste de Premier ministre qui, vous le savez, a été supprimé en 1963, réhabilité en 1970, supprimé en 1983, réhabilité en 1992. Voyez-vous, et le même sort a été le cas du Sénat, ça a été le cas de la limitation du nombre de mandats du président, la durée du mandat du président. Donc il y a un ensemble de situations sur lesquelles ils sont revenus plusieurs fois, ce qui fait que c'est une forme de richesse constitutionnelle. Cela dit, pour répondre à votre question, je disais que c'est une double modération. La première, c'est cet aspect, n'est-ce pas, de l'inscription de la question dans l'histoire constitutionnelle qui a finalement pour effet d'altérer la singularité de la réforme, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu des précédents. Cela ne veut pas dire que le débat a cessé d'être intéressant. Le deuxième aspect, c'est finalement de s'interroger sur l'incidence de la suppression du poste de Premier ministre sur l'étendue des attributions constitutionnelles du président de la République. Il me semble que, indépendamment même de l'existence d'un poste de Premier ministre, le président sénégalais reste et demeure un personnage central des institutions sénégalaises. Et je pense que sur ce point, on aura l'occasion d'en débattre. Nous allons parler plus concrètement, d'accord, pour justifier la suppression du poste du Premier ministre. Le pouvoir sénégalais évoque des raisons d'efficacité. Absolument. Les raisons d'efficacité dans la mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. On peut se poser la question, M. Dia, si aujourd'hui on comprend l'exposé que fait le pouvoir, le Premier ministre est présenté comme une espèce de boulet. Et on peut se poser la question, pourquoi le président Macky Sall a-t-il traîné un boulet pendant 7 ans avant de se rendre compte maintenant que ça compromet, son existence compromet fortement l'efficacité de l'action gouvernementale? Bon, d'abord, j'aimerais quand même qu'on remette l'église au milieu du village. Allez-y, tout à l'heure, il me semble que nos amis de l'opposition, par rapport à l'introduction effectivement de la séance, ont eu un temps de parole quand même beaucoup plus important. Et j'aimerais quand même qu'on ait la patience d'écouter les interlocuteurs, qu'on puisse décliner. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire de la démagogie, il ne s'agit pas de faire de la désinformation. Il s'agit d'analyser concrètement la situation telle qu'elle est. Voilà, et avec toute la bonne foi qui s'impose. Parce qu'il me semble que, fort effectivement déjà à l'aune de la déclinaison que notre ami effectivement vient de présenter tout à l'heure, qu'en 1963 on a vu la situation, ça n'a pas été l'objet d'une concertation nationale. Mais en 1983, pareil. Et aujourd'hui, là, Macky Sall sort d'une légitimité incontestable du point de vue politique. Il est élu avec 58,26%. Les Sénégalais lui ont demandé effectivement d'aller vite. Et c'est ce qu'il compte. Avant ça, il y a eu un référendum. Non. Du point de vue du droit, oui. L'article 103 de la Constitution lui donne l'ensemble, effectivement, des dispositions... De quelle Constitution? De notre Constitution actuelle, lui permet de mettre en place, tel qu'il le souhaite, un dispositif lui permettant d'aller vite. D'où ma question. Quand il sent effectivement que la cadence doit être accélérée. Le président vient de finir 7 ans. Troisièmement, là où je dois revenir, cher monsieur Togbé, du point de vue de la jurisprudence, Macky Sall n'est pas le premier. Mais on est d'accord. Le 1er mai... Monsieur Dia, on est d'accord. On est d'accord que ce n'est pas la première fois que ça arrive. La question, c'est pourquoi le président finit-il 7 ans avant de se rendre compte que le poste du Premier ministre compromet l'efficacité de l'action gouvernementale? C'est ça la question. Mais non, moi j'aimerais qu'on sache que du point de vue de la jurisprudence, ça a Monsieur Dia, et dans les autres domaines... Vous faites exprès? Non, je ne fais pas exprès. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Macky Sall, aujourd'hui, s'est rendu compte que le temps qui lui est imparti est dérisoire.
Et le fait d'avoir l'escalier Premier ministre, il l'a dit à une de ses réunions d'ailleurs avec les députés de Benno Bokk Yakaar. Souvent, il demandait des renseignements, on lui disait « Monsieur le Président, on revient vers vous ». Et au Sénégal, la suppression d'un poste de Premier ministre n'a jamais posé un problème institutionnel. Monsieur Dia, le Sénégal demeure effectivement un pays qui est un exemple en termes de démocratie. Donc le président Macky Sall veut aller vite. Oui. Le président Macky Sall veut faire de l'emploi des jeunes une priorité. Avant la fin de son mandat, il veut atteindre l'objectif d'1 million de jeunes. Nous essayons de comprendre, nous essayons tout simplement 100 000 logements de construire, l'effectivité du plan Sénégal émergent, le PSE, plan Sénégal émergent vert. Aujourd'hui, nous sommes face à un enjeu essentiel. Et il est conscient de cette situation-là. On peut dire que ce n'est pas tout à fait gratifiant pour le Premier ministre Abdallah Dionne de voir que son poste est considéré comme ayant compromis l'efficacité pendant les 7 dernières années de l'action gouvernementale. Mais peu importe, monsieur Kotembe Douno, maintenant que le poste est supprimé, qu'est-ce qui véritablement va changer désormais de façon pratique? Oui, deux choses essentielles. D'abord, formellement, lorsqu'un exécutif est bicéphale, comme c'était le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire constitué d'une part du président de la République et de l'autre du Premier ministre, la suppression du poste du Premier ministre, vous le savez, a pour corollaire nécessaire le basculement du bicéphalisme au monocéphalisme, n'est-ce pas, d'un point de vue formel. Et donc, de ce point de vue formel, sur le point de vue substantiel, il en résulte que les attributions constitutionnelles dévolues sur le fondement des articles 53 et suivants au Premier ministre seront attribuées au président de la République. Et tout à l'heure, dans mon propos initial, je vous disais en réalité qu'indépendamment du contexte de ces débats, le président de la République du Sénégal reste et demeure le personnage central des institutions et que l'essentiel des attributions constitutionnelles du Premier ministre sont exercées par délégation, qu'il s'agisse du pouvoir réglementaire, qu'il s'agisse du pouvoir... C'est ça. Voyez-vous? Mais on peut interroger, M. Kotembe Douno, le fait pour le président de la République d'aller désormais, pour ainsi dire, au charbon, parce que normalement le Premier ministre c'est de fusible. On l'a vu au Mali, quand ça ne va pas, les Maliens ont réclamé, en tout cas l'opposition malienne a réclamé la tête du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, et lui, il supprime carrément. On peut même interroger l'opportunité pour lui, en tout cas la pertinence pour lui de supprimer Interpost au stade actuel de notre débat. Oui, on peut tout interroger parce qu'en réalité, les attributions essentielles du Premier ministre, c'est que le Premier ministre, vous le savez, nomme aux emplois civils, n'est-ce pas, tel que déterminé par la loi. Oui. Et le président a investi de la même fonction. Donc c'est comme si le Premier ministre exerçait une forme de pouvoir résiduel, voyez-vous. Et donc le Premier ministre exerce aussi un pouvoir réglementaire résiduel dans la limite du pouvoir réglementaire du président de la République. Le Premier ministre présidait le Conseil interministériel. Et donc toutes ces situations seront désormais dévolues au président de la République. La question d'efficacité est pertinente. Vous êtes juriste, vous faites des recherches dans le domaine du droit constitutionnel. Supprimer un Premier ministre rend plus efficace un gouvernement? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de causalité nécessaire entre l'efficacité d'une action gouvernementale et la suppression d'un poste de Premier ministre, étant entendu, d'une part, que la question de la détermination, le professeur Anne Siboni, dans le bon usage des termes efficacité et efficience, disait que le terme efficacité s'apprécie à la lumière du rapport entre l'objectif d'un mécanisme et les résultats auxquels la question, étant entendu la multiplicité des attributions auxquelles on a à faire face, je ne sais pas comment peut-on faire un lien de causalité nécessaire entre l'efficacité de l'action gouvernementale et la suppression. Donc l'argument ne vous convainc pas du tout? Vous de l'opposition? Non, cette suppression, pas du tout, parce que la suppression n'est pas une condition sine qua non de la réussite économique ou d'une politique économique. Non, ce n'est pas une condition sine qua non. Il a dit quelque chose qui est quand même assez touchant. Touchant déjà pour Boun lui-même, parce que le président lui-même n'a pas arrêté de lui tisser des éloges, qu'il a été un très bon Premier ministre, qu'il a appliqué tout ce qu'il lui a dit, qu'il était bon, et boum, c'est celui qu'on a guillotiné. On sera plus efficace sans lui. Alors qu'il avait été bon, dit-il. Troisièmement, si le président a été, comme il l'a dit, élu de façon légitime et incontestablement, pourquoi se précipiter? Pourquoi passer par des procédures d'urgence pour faire voter ça en catimini? Pour quelle raison? On en parle après. Parce qu'il a tout le pouvoir, il a le temps. On en parle après une coup de pause. À tout de suite. À tout de suite.